Nous rentrons ici dans le laboratoire de RMN. Donc sur cet appareil, nous sommes capables d'étudier la structure atomique des molécules d'intérêt médical étudiées au laboratoire. Donc cet appareil nous permet de regarder comment sont organisées dans l'espace les molécules du vivant. Créé en 2003, le laboratoire Structure et activité des biomolécules normales et pathologiques est une unité mixte de l'Université d'Evry et de l'INSERM. Il compte 23 enseignants-chercheurs et doctorants d'horizons scientifiques différents et complémentaires, des physiciens, chimistes, biologistes et médecins qui s'emploient à comprendre la structure et le fonctionnement des molécules du squelette de nos toutes petites cellules, véritables architectures microscopiques en perpétuel mouvement. Il faut savoir que toutes les cellules, comme les organismes, ont un squelette. Et ce squelette est plastique. Il va déterminer la forme des cellules. Les membranes cellulaires sont comme un sac en plastique. Ça n'a pas de forme. La forme est déterminée par un réseau, un échafaudage qui se trouve à l'intérieur des cellules qu'on appelle le cytosquelette, le squelette des cellules. Nous étudions ce cytosquelette. Étudier le squelette de nos cellules, c'est donc comprendre les aspects fondamentaux de la vie, mais c'est aussi espérer pouvoir agir, et agir notamment sur certaines anomalies de ces structures impliquées dans de nombreuses pathologies graves. De nouveaux champs de connaissances s'ouvrent alors aux scientifiques et bon nombre d'interrogations émergent. Comment est-ce qu'on peut bloquer la division des cellules cancéreuses? Comment est-ce qu'on peut intervenir sur le fonctionnement des neurones normaux ou des neurones au cours de maladies neurodégénératives, l'Alzheimer, certains aspects des maladies mentales, comme par exemple la schizophrénie, ou encore des affections qui touchent le développement du système nerveux. Une somme incalculable de passionnantes découvertes encore à venir, et pourtant malgré un niveau de formation internationalement reconnu, les filières scientifiques en France souffrent d'un réel désintérêt et suscitent de moins en moins de vocation chez les jeunes. Des études longues et difficiles, une reconnaissance souvent tardive quand elle arrive. Ajoutez à cela des niveaux de rémunération pas particulièrement attrayants, alors comment inverser la vapeur? Transmettre la passion, montrer que la science est un parcours difficile, mais qu'on débouche en pleine lumière, le plus souvent par un travail acharné et continu. Et on a besoin des soutiens de la population, bien entendu. Il faut que les médias rentrent dans les laboratoires, que nous puissions vous expliquer simplement l'objet de nos recherches, les limites aussi, qu'est-ce qui est raisonnable d'attendre de nos travaux, où sont les dangers, parce que les gens ont aussi une certaine défiance du fait de certains accidents qui ont eu lieu récemment. Et donc on doit expliquer, montrer que ces choses-là sont sous contrôle et qu'il y a un réel espoir pour des maladies aujourd'hui incurables. Prenez le cancer, des avancées phénoménales, mais il y a aussi tout un champ à découvrir. Et ça passe par une recherche fondamentale sur le long terme.